Salut tout le monde, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis artiste tatoueur aussi. Mon studio de tatou est chez moi, dans le village, à Montréal. Et mes bookings pour le mois de mars sont présentement ouverts. Il me reste de la place pour le mois de mars en ce moment. Je travaille du mercredi au samedi. Je suis artiste de fine line, de minimaliste. Donc si vous aimez les tatous vraiment délicats avec des lignes fines, c'est ma spécialité. Je fais presque juste ça. Si jamais vous ne savez pas exactement quel projet que vous voulez, je dessine évidemment. Vous pouvez m'envoyer plein de photos d'inspiration. Puis moi, je vais faire un mix de tout ça. Je vais vous faire un design personnalisé. On va se rencontrer, vous allez avoir plusieurs petits nouveaux tatous et en plus, on va avoir du gros fun. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, pour prendre rendez-vous, vous avez juste à me contacter en message privé sur mon compte de tatou, Rémi Desgagnés Tatou, qui est juste ici. Aussi, si jamais vous voulez juste supporter mon travail, vous pouvez juste aller suivre ma page de tatou. Vous allez pouvoir voir tout ce que je fais aussi sur cette page-là. Un gros merci à ceux qui supportent mon travail depuis maintenant 4 ans. J'apprécie énormément et j'espère vraiment vous rencontrer et faire des beaux tatous sur vous prochainement. À bientôt! Salut tout le monde, bienvenue aux entrevues de Star Academy et aujourd'hui, nous commençons ça avec le magnifique, le sympathique Loïc! Ça roule? Ouais, ça va, yeah, toi? ben ouais, certain. Hein, en direct ben pas en direct, on n'est pas en Abitibi, mais il a descendu d'Abitibi. Ben ouais. Là. Merci de m'avoir invité. Je suis content d'être là. Ça va être une belle occasion d'échanger et d'en faire connaître un petit peu plus au monde. C'est ça. Nous autres, on a découvert les chanteurs à Star Academy, mais moi, je veux montrer l'humain derrière. Ouais. C'est qui, Loïc? Tu sais, c'est un clown? C'est ben c'est un gars qui chante pour la vaisselle? C'est quoi? Je peux dire un ensemble de tout ça. C'est ça. On a vu comme quelques facettes, mais là, on va voir toutes les facettes aujourd'hui. Ben yes. J'ai quelques questions sur l'Académie, évidemment, mais aussi sur ta vie, sur tes relations, sur tes qui. Fait qu'on va avoir du gros fun. Aujourd'hui, on boit de l'eau pétillante avec la vodka Fit de mon sponsor, qui est la distillerie Appalache. Fait que ouais, mon sponsor pour mes entrevues, c'est la distillerie Appalache, qui est une compagnie québécoise qui fait les gins qui sont ici, le gin Kepler, Céleste, Bord de Mer et Stellaire. Et aussi, ils font la vodka Fit, qui est de la vodka à la limonade, qui est super bonne, c'est 30%. Ça goûte un peu le limoncello, je te dirais. Fait que si vous aimez ça, un petit drink léger avec de l'eau pétillante, moitié-moitié avec de l'eau pétillante, c'est vraiment doux. Ça goûte l'été, ça goûte le ciel. Une belle présentation en plus. Ouais, les pas bouteilles, pire. Les bouteilles sont belles, ça donne le goût, là, sont disponibles dans les SEQ aussi, guys, si vous en procurer. Et il y a aussi les prêts à boire qui sont derrière, qu'on a déjà en canette, qui sont 7%, sont super bons, sont super fruités comme gin. Ça goûte pas le gin boisé, ça goûte vraiment le gin fruité. Et ils vont sortir dans à peu près 2 mois la vodka Fit aux framboises bleues, qui goûte un peu le sourpuss vibe, genre. Ça va être seulement 15%, fait que ça va être un peu comme le remplacement du sourpuss, je pense, au Québec, parce que là, ils vont disparaître, malheureusement. Ou heureusement. Ouais, c'est-tu vrai? Je savais pas ça. Ouais, ben, on vendra plus rien des États-Unis, là, au Québec, là, tu savais? Hein, là, moi, j'ai manqué, j'ai du temps à rattraper à tabarouette. Fait que là, ils enlèvent toutes les boissons des États-Unis, ils les enlèvent. Fait que là, oh là là, wow, ok. Donc, si vous voulez regarder ça, allez jeter un œil. Dans la barre d'infos, il y a le lien de leur Instagram. Allez voir tous leurs produits. Pour vrai, tout ce que j'ai goûté est extraordinaire. Puis c'est québécois. Fait qu'on aime ça. Aussi, si vous entendez rire, guys, dans le public, on a la copine à Loïc qui est là. Comme ça va pouvoir rire. Ouais. On le manquera pas son rire. Ah ouais, tu ris-tu bizarre? Fais-nous un extrait. Ah ben, tu vas l'entendre tantôt. Pendant ça. Ok. Ah, que c'est bon. On comme un de mes bons chums. On a tous les animaux de la ferme présents ici ce soir. Fait que t'es prêt, Alec? Ben, certainement que je suis prêt. Hey, toi, un petit gars d'Abitibi qui arrive à l'Académie à Montréal, est-ce que tu as eu un choc culturel? Ben, en fait, pas vraiment un choc culturel. J'ai déjà habité pendant 2 ans à Montréal. Fait que, tu sais, j'ai pas trop été dépaysagé. Mais c'est sûr que de partir de la région, de laisser tout derrière, puis tout ça, puis de se lancer dans le vide comme ça a été une petite période d'adaptation, mais qui s'est super bien faite. Puis, j'ai bien aimé mon expérience. Quelle a été la première chose que tu as fait en sortant de l'académie? Ben là, c'est sûr que de retrouver ma blonde, retrouver mes proches, tu sais, bon, on n'ira pas trop dans les détails, mais... ah oui, ici, on n'est pas à télé, hein, si tu vas dans les détails. ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est sûr que de retrouver ma blonde, ma famille, mes amis qui ont été là, parce que je pense qu'on a pu le voir là, avec les réseaux puis tout ça, le monde de l'Abitibi, les gens de mon entourage ont été derrière moi, puis pas à peu près. Vraiment, là. Ma blonde qui a fait une job incroyable avec les réseaux sociaux puis tout ça pour me faire connaître, parce que je pense que c'est important aussi dans ce milieu-là. T'étais clairement la plus présente, je pense, des copines. Tout le monde me le disait. Je suis. Ouais, mais c'est bon parce que c'est comme le moment où tu as la vitrine, c'est ça qu'il faut, là. Exact. Fait exact. que, non, mais tu sais, j'ai. Put a ring on it! Ben ouais, c'est ça. It's about time.
It's about damn time. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, hein? Depuis septembre passé. Ah, ok. C'est quand même ouais, récent. c'est quand même assez Toi, récent. t'es comme, ok, on est ensemble depuis quelques mois, bye, m'en va à l'académie. Ça a été comme ça. Ça a été mais on s'était discuté aussi avant. Ben oui. Puis on avait établi des règles puis tout ça. On s'est dit, regarde, si on passe à travers ça, je pense qu'on va être le couple le plus fort au Québec, qu'on n'aura pas rien qui va pouvoir nous arrêter. Mais en même temps, ça rapproche aussi. Vous avez eu le temps de Ouais. vous ennuyer. Moi, je trouve qu'il y a de quoi de beau de s'ennuyer. Puis tu te voyais à la télé. Ouais, exact. Puis combien de temps vous avez été séparés? 2 mois totalement. Total. Fait que je comprends là, maintenant pourquoi t'es comme première chose que j'ai voulu faire. C'est... Ben, c'est. Tu l'as bien dit. Non, mais. Ou ça, oui, mais tu sais, retrouver mes amis quand je suis arrivé lundi soir boys. à Val-d'Or, mes boys avec leur blonde, ils m'attendaient, ils m'ont fait une surprise chez nous, littéralement, dans mon duplex. Fait que là, j'étais là, ok. Mais oui, il y avait beaucoup. Val-d'Or était derrière toi. Il y avait tellement de monde qui ont voté pour toi dans ta région. Comment tu te sens par rapport à ça? Sérieusement, ça a été. En tout cas, pour moi, ma sortie, c'est tellement bien fait. Là. Cette semaine, ça a été beaucoup. Mais j'ai senti une vague d'amour que j'aurais jamais pensé recevoir. Les gens de toute l'Abitibi, mais non seulement du Québec aussi. Là, mais principalement, les gens de l'Abitibi se sont mobilisés. Les écoles, les restaurants. Ma face était partout. Puis tu sais, je pense que c'est le fun de voir que les gens ont embarqué comme ça parce que c'est rare que, comme tu l'as dit, je viens d'une petite ville de 6 heures d'ici. Le gars, il part, il s'en va là-bas, il se lance dans le vide. Mais de voir que les gens ont été derrière moi, mais ça a fait que j'ai été, je pense, 2 fois le choix du public. Tu t'es rendu vraiment loin, ben oui. Je me suis rendu, personnellement, je pense que je me suis rendu loin pour ce que... Je voulais rentrer dans le boss, moi, à base. Puis là, de m'être rendu aux variétés 8, juste avant les demi-finales et finales. T'as vécu tellement d'affaires, t'as chanté avec tellement d'artistes. J'espère que t'es fier de toi, pour vrai. Vraiment. Il y a vraiment de quoi être fier là, dans une vie. Il n'y a pas de monde qui vit ça. Là. Merci Bravo. beaucoup. Merci Bravo. énormément. Cheers to that. Cheers to that. Merci, j'adore. Few moments later. L'Abitibi, c'est comme un monde culturel un peu à part. Là. Est-ce que tu as des influences de là-bas pour ton parcours musical? Ou? Ben, je me suis toujours inspiré un petit peu de Boom Desjardins, qui vient de Val-d'Or, dans le groupe La Chicane. Danny Bédard. C'est ça, je voulais dire. La performance que j'ai faite avec Catherine. Reviens-moi. C'était ma performance préférée de toi, d'ailleurs. Ben, merci énormément. Puis c'est une chanson que je ne connaissais pas nécessairement. Que j'avais c'est vrai? Ben, tu sais, je veux dire, elle avait été beaucoup popularisée dans le début des années 2000 avec Star Academy. Justement, Danny était venu la faire avec Annie Villeneuve. Ouais. Mais Danny Bédard, par la fesse gauche, il est parenté aussi avec moi, ma marraine, son chum. C'est vrai? C'est son neveu. Fait que j'ai toujours, comme, effectivement, peut-être été inspiré à m'orienter musicalement vers des chanteurs comme Danny, puis tout ça, puis Boom. Puis j'ai eu la chance de chanter avec Boom aussi, étant plus jeune. Fait que c'est sûr que je pense qu'on a tout un peu le même background, tu sais, quand on vient d'une région éloignée. Puis je pense que d'avoir interprété ces chansons-là, ça a été tout un honneur. Puis ça a été un franc succès, je pense. Vraiment? Ouais. Est-ce que t'aimais ça, que tes chansons soient imposées, ou t'aurais aimé ça pouvoir choisir? Non, vraiment pas. Je suis pas fâché que ce soit imposé parce que j'ai de la difficulté à, même si je suis quelqu'un qui sait où ce qui s'en va, j'ai de la difficulté à faire un choix puis à devoir prendre la décision. Tu sais, j'avais une liste complète là, de français, d'anglais. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi si ça aurait été le choix qui serait revenu sur les académiciens. Parce que là, on a tellement travaillé avant l'académie, ce que les gens voient pas, c'est qu'on travaille, on fait nos devoirs. Tu sais, moi, je suis habitué de faire des spectacles de 3-4 heures. Là. Fait que j'en ai du répertoire, puis j'en ai des tunes, mais là, c'est de sortir, OK, qu'est-ce qui peut me mettre en valeur? Qu'est-ce qui fait en sorte que je peux aller toucher le public? Fait que des fois, c'est peut-être difficile de pas trop savoir vers où s'orienter avec tout ce dictionnaire, si on veut, musical-là. Fait que d'avoir des choix qu'on a, nous, laissés aux professeurs, puis d'eux autres, d'avoir comme sélectionné ce qu'ils croyaient avoir plus d'impact pour le public, ben, moi, je pense que ça a facilité vraiment la tâche. C'est ça. Je comprends vraiment ce que tu faisais. Puis souvent aussi, c'était pour mettre votre genre de voix à l'avantage. Ils faisaient pas chanter le genre de chansons que toi tu faisais à Marco, puis vice-versa, que vous avez zéro le même timbre, mettons. Exactement. Y a-t-il un moment où tu t'es senti complètement dépassé dans l'aventure Star Academy, où ce que tu voulais un peu tout quitter ou... Vraiment pas. Non? Honnêtement, ben, c'est parce que, comme je te dis, c'est une roue qui tourne puis qui arrête pas. Hein? Ouais. On se prépare, mettons, la première semaine pour le variété, puis aux petites heures du matin, ça recommence déjà. Fait que, tu sais, on est tous contents, on est satisfait de notre performance du dimanche. Mais là, c'est comme, oh, OK, on arrive à l'académie, on plug les micros, puis ça recommence. Les caméras qui sont sur nous 24/7. Après ça, on a les cours qui recommencent. Fait que, tu sais, même si on a une courte nuit de sommeil, ben, on n'a pas le choix de faire avec. C'est bienvenue dans le show business. On est dans la roue, puis on a comme pas le temps vraiment de se dire, OK, t'embarques ou t'embarques pas.
Ouais. Mais mettons, quand t'as perdu ta voix, là, tu t'avais l'air un peu découragé. T'as pas fait un mur, t'as pas... J'ai pas vraiment fait ça un mur parce que j'ai été tellement bien encadré puis entouré. Le monde a été tellement réceptif, ils ont été compréhensifs avec ma situation. Ouais. Puis moi, j'étais là, ben voyons, je suis là pour chanter, puis comment qu'on va faire? Ils m'ont fait permettre d'être sur la scène quand même, de partager la... Tu sais, j'étais supposé chanter avec James Bay. On va se dire, c'est quand même James Bay, là, un artiste international de la sorte. Mais j'ai pu être sur scène, jouer de la guitare avec. Tu sais, c'est Star Academy, c'est pas juste la voix, là. Tu sais, c'est pas juste la voix qui est mise en valeur. C'est tellement d'autres choses. C'est la mise en scène, c'est tes performances de danse, c'est la présence sur scène. Donc, d'avoir pu quand même partager ces moments-là. Puis, ça a été un moment pour moi où est-ce que j'ai fait, bon, là, t'as deux choix. Soit que tu le prends mal, ou bien soit que tu le prends au côté positif. T'es là, t'es en arrière de toute la gang, parce qu'on avait quand même mis ces beaux numéros-là sur pied avec tous les académiciens. Mais pour moi, ça a été comme un moment de réflexion. Je me suis mis à écrire dans un bloc-notes. C'est bon, fait que t'as comme changé ton attention de place. Exact, parce que là, c'est comme tu peux pas parler, tu peux pas l'exprimer. Fait que toutes tes pensées, aussi bien les mettre sur un papier pour essayer de faire quelque chose avec ça. Fait que j'ai pu en ressortir de tout ça une dizaine de points sur lesquels j'aimerais discuter puis dans le fond composer là-dessus. Fait que je pense que c'est vraiment une belle qualité. T'as comme pogné un négatif, tu le verras en positif en faisant l'introspection puis en travaillant sur toi au lieu de t'apitoyer sur ton sort. Chose qui serait facile à faire parce que c'est tellement stressant, tu peux tellement aller loin dans ta tête. Absolument. Puis j'ai remarqué aussi que tu allais souvent pelleter ou faire autre chose. Quand tu avais vraiment des moments comme de stress, est-ce que c'est quelque chose que tu fais dans ta vie, mettons, pour te calmer? C'est certain que, tu sais, normalement, je suis gestionnaire des ventes dans la vie de tous les jours. Fait que c'est facile pour moi quand il y a une commande qui est backorder, qui est pas rentrée ou whatever, ben je jump dans mon truck, je vais prendre de l'air. Puis je suis quelqu'un qui est très extraverti, qui aime ça, qui a besoin de bouger, puis tout ça surtout. Fait que moi, d'habitude, c'est le gym. Fait que là-bas, on avait du vélo. Fait que des fois, quand on a un trop-plein, on vit tellement de choses. Des fois, c'est difficile de tout gober ça en même temps. On est comme, bon, ben, là, je vais sortir dehors. Mais normalement, la terrasse est pelletée, là, puis j'ai pas à prendre la pelle. Tu étais content quand ça pas pelleté. Ben là, on est là, j'ai dit, bon, on va le faire. Rendu là, tant qu'à être dehors, on va pas le regarder fondre. Hein? On va pelleter. Puis sinon, mais quand j'avais un petit 2 minutes, je pense que c'est important, quand on est un artiste, de devoir faire le vide un petit peu, puis de s'abandonner, puis de mettre la musique, puis de s'entraîner. C'est bon pour le corps, c'est bon pour le cerveau, les neurones, tout ça. Puis je pense que ça fait vraiment du bien. Fait de ce côté-là, oui, ça, je pense que c'est bon que tu processes ça de cette façon-là. Exact. Tu te connais aussi là-dedans. Là. Exact. De rester dans ta tête quand tu vis des situations comme ça, c'est pas la chose à faire. Là. Puis toi, tu sais comment l'extérioriser. C'est juste qu'on l'a quand même vu, tu sais. Ben oui. C'est comment, ok. C'est intéressant de voir comment il cope avec ses émotions, mettons. Tu as dit que tu as évolué comme personne grâce à Star Academy. Est-ce que tu peux dire un peu plus par rapport à ça? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ben, j'ai évolué, oui, sur le plan vocal. C'est sûr qu'on travaille avec les gens tellement professionnels comme Véro, Pierre, Garou, tout ça, Émilie. Chacune ont leur aspect qu'ils peuvent nous apporter de positif, autant sur la danse, la mise en scène que le plan vocal. C'est certain que moi, j'avais des habitudes de vie que je traînais depuis longtemps. Là. On l'a vu aussi aux variétés. Ça vient de où, ça, d'être intense comme ça, d'avoir cette intensité-là? J'ai une famille qui était quand même très, très loud, là, si on veut, là, en bon québécois. Fait que, tu sais, on déplace de l'air, on rit fort, on parle fort. Moi, j'ai joué au hockey toute ma jeunesse. C'était dans les arénas de crier pour avoir la puck, puis sur le banc, Fait que ça a toujours été... T'es habitué d'être intense dans l'extrême, là. Exactement. Fait que je pense que l'académie, ça m'a permis de faire comme un step back, si on veut, puis de dire, OK, là, de un, si tu veux être capable de performer, puis semaine après semaine, de prendre toute la charge de travail, ben, tu dois canaliser ton énergie. Fait que le mot d'ordre, beaucoup, cette année, c'était canaliser sur les énergies. Puis moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. C'est que ça sert, oui, pour la voix. Quand tu viens pour performer, tu canalises ton énergie, tu te ressens, tu te mets les 2 pieds dans le béton pour bien performer. Mais c'est aussi en dehors. Je pense qu'avec tout le monde, avec toute l'équipe qu'on a, avec les académiciens, c'est important de savoir quand bien parler, quand prendre sa place, puis quand se retirer aussi. Donc, tout ça, c'est un ensemble. Ça va t'aider dans toutes les sphères de ta vie, là, pas juste à l'académie. Exact. J'imagine que tu vas garder certaines leçons dans ta relation, avec tes proches. Absolument. C'est quelque chose que tu vas pour traîner toute ta vie, fait que c'est beau. Absolument. Ouais. You won! C'est tellement une belle aventure pour ça aussi. Ouais, là, puis je pense que c'est important de voir ce côté-là, qu'on n'est pas juste là pour devenir une star ou un artiste, c'est que on devient un personnage, littéralement, pour les gens. Donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est de rester authentique. J'ai resté moi-même, puis j'ai voulu rester
Loïc Trépanier, que tout le monde a connu. Pour ça, ben, j'ai toujours été réceptif, j'ai toujours pris les commentaires, les critiques dans la vie. Ben oui. Fait que je pense que d'avoir été réceptif, d'avoir accepté tous ces commentaires-là, parce que Véro, elle était dure. Tu sais, ton rire, quand tu ris fort, ben, c'est pas bon, ça. Puis le silence, ben, tu fermer ta gueule, c'est ton meilleur atout dans la vie. Fait que pour moi, me faire dire ça, c'est comme, oh, OK, ben, tu le prends ou tu le prends pas. Puis là, ben, on est là pour apprendre. Tu as trouvé une balance. Ouais. Genre, comme tu as dit, de doser maintenant, c'est ça que ça t'a appris. Puis je pense que ça va être utile toute ta vie. Fait que c'est bon de se ramener des fois. Exactement. Bravo. Qu'est-ce qui a été le plus difficile de laisser derrière toi en allant à l'académie? OK, quand je suis arrivé à l'académie, parti, ouais. Honnêtement, ben, c'est sûr, ma blonde. Mes parents, parce que j'ai une très bonne relation avec mes parents. C'est comme tous les dimanches, on soupe ensemble. Mes amis. Ils sont tellement cute, tes parents. Ah, quand même, hein? Oui, ouais, 25 ans de mariage. C'est ça. Ouais. Je vais aller en Abitibi. Ah, ben oui, tu verras anytime. On va faire du bateau cet été. C'est trop loin là. Du bateau? Moi, je te le fais fais d'abord. peut-être. Excuse-moi, c'est grave. Fait quoi ta blonde, tes parents? Mais je dois avouer que ma job, je suis quelqu'un qui est très investi quand je travaille. Puis j'avais développé des tests de forage. Même si je te parle de forage, bon, c'est forage shooter pour une minière puis tout ça. Fait que j'avais travaillé là-dessus pendant plusieurs mois. Fait que ça a été difficile pour moi de faire un petit peu la coupure. Tu sais, les premières semaines, je suis comment ça se passe, pas? J'avais 1 minute Vidéotron, lui, il voulait savoir comment j'allais. Moi, comment que ça se passe, mes tests? Comment que ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais tout s'est bien passé. J'ai eu confiance en mon équipe, puis tout s'est bien relativement déroulé pendant que j'étais parti. Fait que c'est pour ça que là, je suis content. Je reviens à la réalité. Je recommence lundi à travailler, puis le roulement qui va se faire, je vais me réintégrer, mais tout a bien noté, puis la transition est assez facile dans ce temps-là. Est-ce que c'était compliqué de laisser ta blonde derrière toi en allant à Star Academy? Est-ce que comme tu y pensais beaucoup, est-ce que ça te faisait de la peine? Comment t'étais? Vraiment, ben... Est-ce que vous avez l'air vraiment passionné, vraiment... Ouais. Non, sérieusement, ça a été vraiment difficile, puis... assez qu'à un moment donné, il a fallu que je demande, bon, ben, c'est-tu possible d'avoir des photos? Tu sais, j'avais mon corps, mais là, j'étais comme, c'est pas assez. Là, il me manque de quoi, puis la production a été super gentille, Star Academy. On a eu quand même des cadeaux de la part de l'extérieur pour nous faire rappeler que, bon, nos proches sont là, puis tout ça, mais c'est sûr qu'au début, ben, surtout quand c'est quelque chose de nouveau, qui est frais, comme moi puis Alexandre, ben, c'était comme, OK, on passe à travers ça, on embarque-tu ou on n'embarque pas dans le boat? Là, fait que là, c'est ça. Fait que arrête de me parler de boat, toi. Non. On embarque-tu dans le train ou on le prend pas? Là, tu sais, ça va changer. Mais est-ce que... vous étiez comme en phase de lune de miel, en plus, là, fait que c'est comme de couper ça de même d'un coup. Surtout, elle te voyait tout le temps à la télé, fait que je pense que c'est quasiment pire, là. Ouais, exact. De comme te voir sans pouvoir avoir accès. Toi, moi, t'étais distrait tout le temps. Elle était chez eux tout seul. Ça a dû être plus difficile, je pense. C'est pire. Ouais, d'après moi, c'est pire. Ouais. Parce que t'as pas de distraction. Lui, enfin, une télé-réalité que vous faites de quoi non-stop, là? Tu fais des entrevues avec les gens d'OD puis de Big Brother, puis eux, ils font rien. Le reste, non. Et toi, c'est ça roule. Le soir, là, de 7h à 10-11h, c'est des répètes de chant, puis le matin, c'est les cours, puis tout. Ah non, on a... Je dirais pas qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, parce que c'est pas vrai. Moi, j'ai resté terre à terre, puis... Je prenais des nouvelles. C'était ma blonde que je voulais appeler quand j'avais ma minute Vidéotron puis tout ça. Cute. Mais tu sais, je pense qu'on est dans une roue, comme je te dis, puis ça roule, ça va vite. Fait on y pense énormément, puis c'est difficile, mais tu sais, on avait signé pour ça. Hein? Fait qu'on avait accepté ça. Fait que tout ce qu'on espère, c'est qu'au bout de la ligne, ben, la personne qu'on aime est encore là. Puis va nous attendre, va être derrière nous. Fait que non, je suis très content. T'étais-tu stressé un peu qu'elle soit plus là? Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous mijote quand même dans la tête. Là. Je veux dire, on n'a aucune... À part le dimanche, on la voit assise dans les estrades pour venir nous encourager. Mais le fait qu'elle a été là tous les dimanches avec mes parents, j'ai vu qu'il y avait vraiment de quoi de force. Ils étaient unis, ils ont créé quelque chose. Mes parents, je leur demandais, prenez soin d'Alex, puis tout. Puis elle était là. Fait que je pense que ça m'encourageait semaine après semaine à continuer de voir que, OK... Et là, ils sont là, ils me supportent, sont derrière moi. Fait que ça m'a vraiment encouragé à, semaine après semaine, continuer. C'est cute, oh my god. Ben, merci. C'est rare de voir des jeunes couples autant passionnés puis investis. Puis je trouve qu'à la génération maintenant, on abandonne tellement vite, genre pour la première petite affaire. Puis je trouve ça le fun que, no matter les épreuves, tout ça, vous avez... C'est tellement facile aujourd'hui avec les réseaux. C'est ça. Tu sais, comme vouloir aller chercher ailleurs, aller voir dans le cours. Ah, ben là, regarde, on a toujours un monde idéal à côté avec les cellulaires à un ou 2 clics. Là, c'est rapide aujourd'hui, l'information, ça rentre, ça sort. Fait que tu sais,
c'est je pense, de justement établir des bonnes bases qui sont sur la communication, l'honnêteté, puis la confiance. Puis je pense que c'est ça qui fait la force d'un couple aujourd'hui. Fait que, tu sais, on a commencé là-dessus, sur ces bases-là. Les deux, je vais t'avouer, on a vécu nos trips, là, pareil. Là, tu sais, elle a 25, j'ai 24. Elle a vécu ses trips relativement de jeunesse. Tu sais, faut que jeunesse se fasse. J'ai vécu. On confirme que vous êtes encore dedans, gars. Ouais, non, mais je sais. Tu sais, comme venant d'une région plus éloignée où le monde travaille plus rapidement. Tu commences à boire à 11 ans. Non, ben, à 13 ans, j'avais mes premières bières dans la chaloupe. Ben, là, c'est vrai, hey, allô, les régions, on le sait, là, que ça commence jeune. Mais non, c'est ça, tu sais, je pense qu'on, toutes les deux, on a comme vécu relativement nos trips, pareil, de festivals d'été, puis de shows de EDM, puis on sort. Vous allez aller à l'assaut, là, vous avez l'air de deux personnes qui vont à l'assaut. Ouais, probablement, ouais, ça, c'est, ben, moi, j'y ai été, v'là deux étés, puis cet été, j'ai pas pu, là. Faut que ça, sur stage. Ah, ça, ce serait un rêve qui pourrait se réaliser, wow, ouais. On le manifeste. On pourrait le manifester, ouais, exact. C'est vrai, jamais, là, sérieusement. Tu pensais-tu chanter avec autant d'artistes de même dans ta vie à la télé? Jamais de ma vie. Jamais. Puis ça crée un réseau de contacts incroyable. Ben oui. On rencontre du monde, puis ces gens-là, ben, ça reste connecté. Tu sais, Matt Lang, il vient à Val-d'Or en fin de semaine prochaine. Okay. Fait que là, j'ai texté, j'ai dit, regarde, j'aimerais avoir des billets, nanana, il est ouvert au bout. Ouais, fait que, tu sais, cool. même les artistes qui sont dans le milieu qu'on a rencontrés sont tellement ouverts, puis sont corrects avec nous autres. Là, tu sais, ils sont ouverts, puis ils veulent continuer à nous écrire. Avec quel candidat dans l'aventure ou candidat tu t'entendais le mieux et pourquoi? C'était qui ton best ou ta best? Je dirais Max. Max, mais c'est comme Max puis Joël. Ok. C'était vraiment les deux. C'est vraiment, ouais, je fais ça. Honnêtement, ça a été Max puis Joël. J'avais vraiment du plaisir avec eux autres. Max, il vient d'une région aussi éloignée, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis même s'il y a 18 ans, ben j'ai eu une connexion avec. Il me comprenait, je le comprenais, puis on s'entendait super bien. Puis c'est une bête de scène aussi, là. Fait que, tu sais, les deux, Je peux voir vos énergies qui matchent. Ben, c'est ça. Puis Joël, ben, c'est certain que lui, ça a été mon complice de chambre d'hôtel avant qu'on rentre à l'académie, avec qui que je l'ai vu évoluer aussi. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer vocalement, personnellement, tout ça. Puis j'ai bien aimé sa personnalité. Ça a cliqué tout de suite. Puis on s'était mis aussi ensemble, comme je te dis, à la chambre d'hôtel. Fait que c'était... Ouais, les boys étaient bien smart. Est-ce que tu sentais que les gens votaient pour l'étoile de la semaine par stratégie ou c'était vraiment la personne qui avait travaillé le plus fort pour toi? Honnêtement, moi je pense que c'était par stratégie. Ok. Oups. Honnêtement, ouais. Les candidats vont faire en sorte de peut-être... c'est une game, hein, Star Academy, fait que peut-être que dans leur choix, c'est comme, OK, lui, on va le laisser en danger. La personne qui pourrait les bumper un peu plus. Peut-être. Mais en base, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est d'être intelligent dans nos décisions, nos choix, puis tout ça. Vous avez le contrôle de quelque chose, pourquoi pas l'utiliser à votre avantage? Ben, exact. Mais ceux-là qui ont été sauvés, je peux avouer que les étoiles de la semaine, ces choses-là, ben, c'est quand même en dehors des caméras, puis tout ça, du monde qui sont très humains, qui tu sais, ça paraissait que il voulait être sweet, il voulait, tu sais, il aidait, tu sais, vous autres, vous le voyez pas, mais des fois, il y en a une, elle faisait le souper, autant que là, elle avait travaillé fort pour aider ceux-là qui étaient ceux-là, désolé. Ceux qui ont travaillé le plus fort étaient aussi récompensés avec l'étoile de la semaine, honnêtement, je pense. Est-ce qu'il y a des situations que tu trouvais que c'était injustement... Non. Non, pas vrai. Non, honnêtement, non. Je pense qu'on a tout un petit peu un côté, tu sais, garde, on aimerait ça l'avoir. C'est quand même gros, là. Ouais. Hey, c'est la première année que ça, à Star Academy, une immunité qui te permet de rester 2 semaines de plus, de skipper une mise en danger, le stress qui vient derrière de tout ça, puis fait que c'est quand même une grosse décision qui est relativement prise par nous, les académiciens. Fait que c'est sûr que on est tous déçus, mais écoute, ça fait partie du jeu. On a accepté de faire partie de l'académie, puis c'est certain qu'on nous l'avait dit, vous allez avoir plein de surprises. Fait que ça fait partie des surprises, puis voilà, faut sortir de là la tête haute, puis... Exact. La machine à rumeurs se fait aller en ce moment. OK. Est-ce que c'est vrai que Romy et Maxime se fréquentent? Sais-tu quoi? J'en ai absolument aucune idée. Hey, c'est ton best friend! Je te jure que, honnêtement, à l'académie, les deux, c'est des amis qui se connaissaient aussi avant. OK. Fait que c'est juste des personnes qui se respectent puis qu'ils ont déjà chanté ensemble, ils ont déjà fait qu'il n'y a rien qui se passe. Mais vraiment pas. On va finir par le savoir si tu J'aurais bien aimé ça de donner une réponse plus claire, mais un scoop, là, ouais, non, tu sais, c'est ça, mais vraiment pas.
j'ai même pas... Je suis surpris que tu me dises ça, parce que Romy est en couple, en plus. Ah, elle est en couple? Ben oui, Romy est en couple avec un gars de Sherbrooke, puis tout ça. On te salue. Ben ouais, non, c'est ça. Ben... Je sais pas, il y a des rumeurs à cause, je pense, d'un TikTok de Laurence qu'elle a filmé Romy puis Max s'était couché dessus ou... Oh mon Dieu, ok. Il semblait avoir quelques tensions entre toi et quelques académiciens à certains moments, plus au début. Ok, ouais. Dans les émissions, en tout cas, il semblait... Est-ce qu'il y a des tensions autres que la vaisselle qu'on n'a pas vu entre toi et des gens? Et si oui, on veut savoir quoi? Vraiment pas. C'est sûr que, bon, moi, je suis quelqu'un que... Mon duplex, je suis tout seul chez nous, puis j'ai des façons de procéder, si on veut, des façons de tu sais, je suis fier de ma personne, je suis fier de ce qu'on a. On avait une tellement belle académie que c'est certain que, bon, au début, ça a peut-être, comme vous avez vu, il y a peut-être eu quelques petites tensions parce que on vient tous de des milieux différents. On a tous vécu des choses différentes. On a un background différent. Puis le fait de se ramasser les premières semaines 14, 13, 12 ensemble, ben, là, c'est très intense. On est plusieurs. Puis je pense que c'est un ensemble, c'est un tout. On s'adapte tous. Puis le temps de s'adapter puis d'apprendre à connaître les gens avec qui qu'on est, ben, c'est peut-être là que d'un fois, il y a des petites étincelles. Mais t'as vu comment que notre cohorte, c'était une belle cohorte cette année. Ça se réglait vraiment vite. Là, ouais. Ben, exactement. Ça se réglait super vite. Puis c'était pas quelque chose qui nous nuisait pour nos performances. Puis je pense qu'on voulait tous avancer ensemble. On était tous là pour le même but. Puis c'était d'offrir le meilleur de nous-mêmes le dimanche. Puis de bien performer pour le Québec qui nous regarde. Parfait. Fait qu'il n'y a eu aucune friction, que tu gardes une petite rancœur. Puis tout le monde, ça va rester tes amis après. Absolument. On est vraiment une belle gang pour vrai. Ben, Sérieusement, là. Ben, je trouvais ça étrange parce que Billy, tu sais, ils font des petites entrevues quand vous êtes exclus. Puis tous les candidats t'ont nommé comme la personne qui a le plus gros caractère. Fait que je m'attendais à ce qu'il y ait, il y a peut-être eu des petites tensions. T'as-tu vu celui de moi sur Billy? Non, je pense pas où j'ai oublié. On m'a demandé qui a le plus gros caractère. Moi, ouais, okay. Je me suis 100% assumé. Ah oui, j'allais vu. Je me suis 100% assumé, puis je pense que ça fait ma personnalité. J'ai un caractère assez fort, mais ça fait mon authenticité. Exact. Ça fait le fait que, bon, ben, on a un purpose. Garou, il le répétait. C'est quoi votre purpose? Puis la vaisselle. Ouais, non, mais... That's my purpose. Non. You better. You better clean or watch out. C'est vraiment ça. Moi, même si ça se reflétait sur la scène, c'était mon attitude de peut-être... Non, mais de rockstar, là. Ben, ça fait mon authenticité. Je suis quelqu'un qui est très direct. Mes amis me connaissent, puis quand que je dis quelque chose, ben, je le dis, mais ça, c'est ma force, c'est que je suis pas rancunier, puis je pense à autre chose, puis je suis comme... je dis ce que j'ai à dire, des fois... C'est peut-être pas trop délicat, fait que j'essaie de travailler là-dessus. J'ai fait une grosse évolution personnellement avant l'académie puis tout ça. Ça va être le travail de ta vie, là. Ben, exactement. I can relate to that. Exactement. C'est le fun d'avoir pas de filtre, mais des fois, c'est ça, il faut essayer de... Parce que t'es sûrement impulsif un peu aussi quand tu parles. Exactement. Des fois, ce qu'on veut dire, genre, on veut tellement pas blesser, mais la manière qu'on le dit, finalement, le message passe pas puis il blesse. Puis les gens, des fois, ils vont tellement interpréter ce que tu peux dire d'une façon différente. À cause du ton, genre, ouais. À cause du ton. Tu l'as vu, je pense, je parle fort, puis d'après moi, tes voisins nous entendent, puis partout en haut. Un show gratis, hein? Ouais, c'est ça. Un behind the scenes du podcast. Non, mais tu sais, c'est ça, je veux dire. Des fois, les gens vont interpréter les choses différemment, puis c'était peut-être la période d'adaptation qu'il va avoir à l'académie. Puis après ça, ben, ça a super bien été. Y a-t-il des choses que tu regrettes et que tu aimerais changer de ton aventure? Ben là, tu sais, je pense que avoir perdu la voix, là, tu sais, je veux dire, j'ai peut-être été naïf aussi là-dedans. C'est que même si je prenais mes tisanes puis que je faisais attention, mais je veux dire, on me le disait souvent, quand t'as pas besoin de parler, ben parle pas. Fait que tu sais, d'un fois, j'étais là, puis je parlais peut-être inutilement au studio avec les techs, avec le monde, puis j'aimais ça être smart, ça fait ma personnalité, mais des fois, quand tu veux exceller dans ce milieu-là, quand tu veux continuer, ben c'est parce qu'il faut que tu y fasses attention, c'est un instrument, ça, là. Non, oui, vraiment. Surtout toi. Ouais. C'est un instrument brisant, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, aurait peut-être voulu que je fasse plus attention. Aurait peut-être. C'est foulé une syllabe à soi. Catherine de Calécoute, ça va être contente que tu me reprennes pour vrai. C'est foulu, guys. Aurait peut-être. Comment tu dis ça? Fallu, ok, aurait peut-être. Comme Stéphane Fallu. C'est ça, j'allais dire que ça s'appelle. J'aurais peut-être dû. Bon. J'aurais peut-être dondu, fermer ma grand-gueule. J'aurais peut-être dondu faire des smagrés. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est ça. Mais est-ce que tu as tendance à perdre ta voix souvent dans la vie ou vraiment pas en plus? Puis c'est genre la vie à tes connaître? Non, vraiment pas. Ben, je veux dire, je la perdais quand je jouais au hockey. Puis ça fait longtemps que j'ai accroché mes patins. Ben, oui, mais tu sais, tu cries tout le temps dans les arénas, c'est sec, tu sais, il fait froid, fait que souvent la voix a cassé après une fin de semaine de tournoi de hockey, là, mais je pense que c'est de la fatigue vocale que c'est accumulé là, à travers les semaines, puis ça m'a juste... T'es pas habitué d'avoir autant de cours vocales non-stop, puis dans ta vie, sûrement, tu fais pas ça. Non. T'as déjà eu des cours avant ça, vocales, ou non?
No. Même pas? Wow. Jamais eu de cours. Ouais, scoop, tout le Québec. Il est un diamant brut. Ouais, non. Honnêtement, j'ai jamais fait de cours de chant. J'ai fait de la guitare, là, des cours de guitare longtemps, mais pour moi, ça a comme toujours été inné. Puis peut-être que si j'avais écouté peut-être le monde de mon entourage qui m'aurait dit prends des cours puis tout ça, puis moi j'étais comme je l'ai naturel puis on me changera pas, mais c'était de la naïveté puis de l'ego. T'as vraiment le timbre, mais c'est ça, la technique en arrière. En arrière qui permet peut-être de continuer puis de pas avoir d'extinction comme ça avec la fatigue vocale. Ça m'aurait pas de la bonne façon sinon. Hein. Et voilà. Est-ce que tu as déjà eu un moment de gêne à l'académie, un petit malaise, que tu as vécu quelque chose que tu as goût de compter qui est cocasse? Un malaise? Je pense que non. Ouais, je pense que... en fait, oui, c'est vrai. Yes! Non, c'est vrai, t'as raison. C'est parce que je suis quelqu'un qui est pas habitué de chanter en duo, puis c'était comme la première fois que j'ai fait Charles Aznavour, c'était la première fois qu'on avait une mise en scène. J'étais comme, OK, là, ça, c'est peut-être juste moi qui est bizarre de passer de même, mais j'étais là, attends un peu, là. Faut que je danse collé avec Victoria, faut que je prenne la main pour la mise en scène, puis qu'on danse. Là, j'étais là... Un peu là, je suis gêné là, je suis comme pas habitué de faire ces choses-là. C'est pas naturel, c'est pas ta blonde. Fait que c'est ça, mais en même temps, on est dans le milieu, puis ça va arriver plus qu'une fois. Je veux dire, je vais chanter en duo, je vais chanter, puis quand on veut toucher les gens, on veut être émotif, on veut aller chercher quelque chose dans la chanson. Des fois, la mise en scène, c'est relatif. Là, je veux dire, faut mettre sa gêne de côté. Puis, fait que là, t'étais rouge écarlate quand il fallait que tu pratiques ça. Ouais, tout le monde l'a remarqué. Puis t'es comme, voyons, quand même, déjà tout. C'est juste une petite danse avec une petite main. C'est ça. The line wasn't crossed. Là. Non, mais c'est ça. Puis le pire, c'est qu'après, au studio, je suis allé voir ma blonde. Puis je disais, j'espère que tu m'en veux pas d'avoir dansé avec une autre fille. Oh my god, imagine, genre, c'est fini. Elle t'a mis en danger finalement. Elle dit, va venir en danger en esti. Voilà, c'est ça. Va dormir sur le sofa. Quel conseil à l'académie t'a le plus aidé? Véro, elle a donné énormément de conseils pour le vocal puis tout ça. Par contre, Pierre. Ah ouais? Pierre, j'aurais jamais pensé, mais j'ai tellement aimé travailler avec lui, tu sais, on pense que... Pourquoi t'aurais jamais pensé? Parce que, tu sais, Pierre, il chante des chansons vraiment plus, tristes, portées sur l'émotion, tout ça. Moi, j'étais toujours habitué de... moi, je vais chanter Unchained My Heart de Joe Cocker, c'est des chansons plus vocales, tout ça, raw, exactement, tandis que je pense que des fois, les contraires s'attirent, comme on peut dire, là, fait que, tu sais, ça a été un honneur pour moi de travailler avec lui, puis de chanter, puis de l'apprendre à le connaître, puis à le découvrir à travers les semaines à l'académie. Mais son conseil, c'était vraiment de... Loïc, tu chantes. Si tu veux toucher les gens, tu dois absolument connecter avec ton texte, puis pas simplement leur chanter, mais tu dois leur dire le texte. Tu dois aller chercher l'émotion. Raconter l'histoire. Là. Raconter. Puis honnêtement, quand j'ai compris ça, sérieux, ça va me servir toute ma vie, puis de comprendre. Puis là, il arrivait dans le cours, lui, là, le matin, là, puis... Bon, mais aujourd'hui, on a tel invité. Savez-vous c'est quoi leur background? Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Claude Dubois, quand il avait 5 ans, il faisait ça. Puis là, t'es comme, OK, on dirait qu'il... Il grattait en arrière des... Mais lui, il allait chercher l'information, la base de pourquoi cette chanson-là, elle vient de où? Qui l'a écrit, puis tout ça. Fait que c'est important de savoir ça. Puis il nous a donné le plus beau conseil, c'est... Informez-vous. Informez-vous, c'est important. La culture générale sur la chanson, sur la musique, ça peut amener à voir une chanson d'une toute autre façon. Puis quand j'ai compris ça, j'ai fait « Oh, OK. On voit que la chanson, c'est une toute autre idée, puis c'est un tout autre texte là, qu'ils veulent mentionner. » Exact. Imagine, tu chantes la chanson super bien, mais pas avec le ton qui raconte la chanson, ça peut tellement être faux. Et voilà. Comme avec 1000 après 1000, quand j'ai flinch puis que je me suis mis à brailler parce que j'avais un trop plein d'émotions. Ça, tu vois, c'était un beau moment de télé, par contre. ça a été un moment, tu sais, je veux dire, quand même assez émotif pour moi parce que je sais pas, pour les gens qui ont peut-être pas vu la quotidienne ou tu sais, les émissions, moi j'ai toujours chanté cette chanson-là dans des cas de funérailles, dans des spectacles, le monde voulait m'entendre parce que il la trouvait donc bonne. Pour moi, c'était comme je la chante pour faire plaisir au monde, puis je la chantais pas pour moi. Sauf que la journée que je me suis mis à me demander qu'est-ce que ça veut dire cette chanson-là, puis qu'est-ce que ça raconte comme histoire. Ça te rentrait dedans, ça me rentrait dedans, j'ai connecté avec, puis là j'étais comme, oh ok, là on dirait que je la chante pour une fois pour moi, puis ça a été toute autre façon de l'interpréter, puis c'est la première fois de ma vie que j'avais les émotions qui sont... Je pratiquais avec notre fabuleux pianiste, puis je suis juste parti, j'ai fait ok, laisse-moi tout seul, je vais revenir dans Make Choix Press.
c'est comme un flot d'émotions, puis je pense que c'est important de laisser aller ses émotions. Vraiment. Je suis quelqu'un qui a grandi sans nécessairement... avec cette mentalité-là, c'est comme, non, on braille pas, on est des hommes, puis tout, puis voyons, mais c'est important de se laisser aller, puis des fois, un trop-plein, mais ça donne ce que ça donne. Exact, c'est vraiment important, surtout dans les moments de stress, de même de process les affaires, puis de laisser tes émotions aller. Mais vous le faisiez beaucoup dire, je trouve, dans l'académie, de pas laisser les émotions bloquer, puis de les sortir, puis c'est même dans ta vie de tous les jours, là, ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu retiennes. Ouais. Je pense que tu as l'air d'avoir fait un beau processus d'introspection dans cette aventure-là. Puis ça va te suivre toute ta vie. Bravo. Ben, merci. Bravo. Si tu peux faire la première partie d'un artiste québécois, c'est qui et pourquoi? Oh, quelle bonne question. Marc Dupré, of course. Parce que, bon, j'adore, là. Il est incroyable sur scène. Puis là, d'ailleurs, il a sorti une nouvelle chanson. Il fait beaucoup d'apparitions dernièrement. Puis il est très impliqué. Puis je pense que ce serait un honneur pour moi de faire sa première partie, honnêtement. Ouais. Vos chansons de l'album, c'est-tu vous qui... Je me rappelle plus si je pense que je l'ai vu. C'est-tu vous qui choisissez ou c'est... Non, c'est eux, hein? Ouais. Étais-tu content du choix de la chanson, ouais? Relativement, oui. Relativement. Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Mais c'est parce que, écoute, c'est sûr que du Marjo, j'avais jamais chanté ça. Ouais. Puis là, j'étais comme, ok, je suis peut-être en terrain hostile, ça va-tu vraiment me représenter? Mais après avoir eu tous les cours avec tous les profs, tout ça. Tu l'as mis à ta façon aussi. Je l'ai mis à ma façon, exactement. Puis écoute, Marjo, ben, je me suis intéressé, je me suis informé. C'est une grande chanteuse au Québec qui a marqué le Québec dans les années 90, 2000 et encore aujourd'hui. Elle fait des apparitions aussi et là. Puis je pense qu'elle a touché énormément tout le Québec. Puis c'est un honneur, honnêtement, pour moi de pouvoir... Parce que tu sais, je pense que tu as remarqué, c'est toutes des chansons québécoises en français. Ben oui. Fait que tu sais, ils ont été pigés dans un peu de tout. Là. Fait que d'avoir l'occasion de tu sais, c'est facile de dire ah ben tiens, voici une chanson, puis mais c'est une chanson que la personne interprète encore en show puis qui a été popularisée il y a 5 ans, mais les gens vont s'y désintéresser. C'est dur de t'en réapproprier, ouais, exact. Tandis que là, c'est une chanson qui était faite il y a 20, 30 ans. On se rappelle presque pas de la version. C'est ça, fait que le fait de pouvoir avoir pu la mettre à ma sauce, d'avoir connecté avec tout ça, puis d'avoir mis une version Loïc Star Academy. Mais là, t'es content de la version? Vraiment, ouais, vraiment, ça sonne bien. Vraiment. Gauthier Marinoff, qui est le bras droit à Marc, là, les deux, ils étaient là, puis c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on voit. Puis... Il y avait une vision, là. Exactement, il y avait une idée, puis j'ai fait, OK, on jump là-dedans, on l'essaye. Puis, je suis très satisfait du résultat. C'est vraiment nice. La musique aura jamais fait une partie autant intégrale de ma vie. Puis dans les prochaines semaines, les prochains mois, ben là, oui, je laisse la poussière retomber de Starac. Puis tu sais, je suis lié avec un contrat avec eux, puis tout ça. Mais il y a des gens qui m'ont approché. Ils ont écrit des chansons pour moi en anglais, de country blues pop. On a travaillé là-dessus pendant que j'étais à l'Académie. On veut des tunes country, là. Fait que là, malheureusement, j'ai pas. Là, je vous dis, mais tu sais, j'ai pas le droit de rien sortir. Parce que j'étais encore lié. Puis c'est certain que, bon, je pense que c'est intelligent puis c'est important de bien faire les choses quand on sort de cette académie. On a une visibilité, une vitrine qu'il y en a que ça va leur prendre des années à aller chercher ça puis développer ça. Fait que je pense que de bien l'utiliser, cette chance-là qu'on a de sortir, d'avoir les gens qui nous connaissent déjà, ben, la balle est dans ton camp, comme on dit. Puis je pense que si je me concentre tout en travaillant, tu sais, moi, je veux dire, j'ai mon duplex, mon bateau, comme je t'ai dit, mon truck, mes affaires, tu sais, c'est des paiements pareils, puis ça fait partie de notre vie. Puis tu sais, c'est comme, tu peux pas tout lâcher. Je peux pas dire, OK, non. Je sors de Star Academy, je peux pas tout... Puis c'est un saut qui est bien souvent très, très, très périlleux, qui est très risqué de dire qu'on met tout derrière. Fait je pense qu'aujourd'hui, on a la chance avec les réseaux sociaux, toutes les applications, les radios, tout ça, on se fait connaître avec Star Academy. Tu peux faire les deux en même temps. Je peux faire les deux, puis qui sait, un jour, ben, avec mes compositions éventuellement que je vais pouvoir faire puis interpréter, ben, on sait jamais, peut-être que ça va marcher sur les radios, on va peut-être m'offrir quelque chose, puis moi je fais confiance au destin. Je fais confiance à la vie, rien n'arrive pour rien. Trust the process. Et voilà, c'est vraiment ça, je te le dis. Un gros merci, j'espère que vous avez appris à connaître Loïc de d'autres côtés. Si vous voulez le suivre, son Instagram est juste ici, tu as TikTok aussi, hein? Ouais, j'ai TikTok. Son Instagram, son TikTok sont dans la barre d'infos, ça prend 2 minutes à l'écrire là-dessus, allez le suivre, il est merveilleux comme personne. Vous voulez le voir aussi dans ses futurs projets de chansons, vous voulez encore entendre sa belle voix? Hey. Okay, on fait un thumbs up sur la vidéo si on a aimé l'entrevue, on s'abonne à ma chaîne si on veut voir les entrevues avec les prochains candidats à l'Académie. Dis-leur de s'abonner, là. Ouais, ben abonnez-vous, suivez-moi, je mets des beaux covers, il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour moi, des festivals, des apparitions, puis tout ça que je suis en train de planifier, là, ça fait juste une semaine que je suis sorti. Merci de ton invitation.
invitation. Merci, c'était vraiment Puis le fun. ça a été très plaisant. On va finir ça sur Ne Partez partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez dans d'autres pays, laissez-moi vivre. Le bleu de la